Stéphane, d'avoir participé au projet pour les perspectives, savoirs et réalités des premiers peuples dans la formation à l'enseignement. Ça me fait plaisir, puis tout ce que vous allez me demander, le Centre d'amitié, moi je vais accepter. Tout ce que je peux faire comme contribution, comme allochtone, ben vraiment, j'y suis. Je suis avec vous. Je m'appelle Stéphane Dubé. De formation, je suis psychoéducateur, mais dans ce contexte-ci, je suis un prof au Collège La Flèche en éducation spécialisée. Donc, comme individu, ben, je suis quelqu'un de Trois-Rivières qui vient d'un milieu de classe moyenne. Donc, pour moi, rentrer au cégep de Trois-Rivières, c'était super simple, c'était une continuité. J'avais plein d'amis, donc ça n'a absolument aucune mesure avec des étudiants qui viennent d'une communauté, clairement. Donc, mes connaissances générales sur les réalités autochtones, ça fait longtemps que je m'intéresse aux Premières Nations. Puis c'est dans le cadre... même enfant, en fait, j'ai côtoyé des Atikamekw en sachant absolument rien. Puis les Atikamekw m'avaient intéressé comme enfant. Fait que j'étais toujours resté avec une curiosité. Puis, comme intervenant, à l'époque, j'étais au cégep de Trois-Rivières comme intervenant. Donc, il y avait une trentaine d'étudiants Atikamekw au cégep de Trois-Rivières. Puis, rapidement, j'ai constaté que c'était pas facile pour eux de s'adapter au cégep, puis que c'était difficile de bien réussir tout au long d'une technique ou d'un prix universitaire. Donc, comme intervenant, comme travailleur de milieu, je me suis approché d'eux. J'ai créé des liens. J'ai été soutenu, entre autres, par Annette Flamand à l'époque comme agent de soutien. Puis c'est Annette Flamand qui m'a ouvert aux Atikamekw, qui m'a invité à Manoine. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment être touché par eux. Donc, qu'est-ce que je connais? Essentiellement que c'est vraiment les Atikamekw, une nation en tant que telle, puis les autres nations sont aussi des nations en tant que telles. Donc là, ça a été le premier clash de dire, les Blancs, les Allochtones, Québécois, tout ça, on a des aspects culturels, mais à quel point que c'est différent pour eux. Puis là, après, tout l'apprentissage s'est fait donc pendant des années à connaître des gens, discuter avec eux, faire des lectures, des documentaires, puis de voir moi, comme Québécois, où je me situe par rapport à... Donc, ce que je connais, c'est au départ vraiment toute la richesse d'une nation avec un aspect spirituel, avec un mode de vie, une perception de la vie complexe et différente, puis qui m'allumait. Puis je terminerai la réponse en disant qu'en fait, je trouvais que les Atikamekw avaient les forces des faiblesses des Québécois, ou des Blancs ou des Autochtones. Il y a des faiblesses que je constatais chez les Blancs et les Autochtones. Puis je trouvais que c'était des forces qu'eux avaient. Donc là, en fait, au départ, c'est ce qui m'a le plus intéressé. Puis là, je me suis dit, il faut apprendre à se connaître, créer des ponts, travailler ensemble, puis etc. Donc oui, c'est sûr que sur 20 ans, j'ai vu une différence. Donc les Atikamekw, à l'époque, personne n'en parlait, ou les Autochtones, personne n'en parlait, je sais pas. Puis il y avait une vision très négative. L'âge que j'ai aussi, on était avec la crise d'Oka. Donc, la crise d'Oka a été un des premiers contacts avec le monde des Premières Nations qui n'était pas particulièrement positif, puis c'était beaucoup d'incompréhension pour le jeune que j'étais. Donc, ça a été un début d'ouverture, voilà. En une phrase qui m'a le plus marqué, en fait, c'est la richesse puis la beauté de cette culture-là dans laquelle je me reconnaissais personnellement. Le seul mot, c'est l'émotion, c'est les émotions, l'ouverture. Comme enseignant avec les Premières Nations, ce qui m'a frappé le plus, c'est d'être moins pressé. Comme prof, on pose une question puis on s'attend à avoir des réponses rapidement. Puis j'ai réalisé qu'en laissant plus de temps, laissant longtemps, le silence et tout, c'est là, à ce moment-là, qu'il y a de la richesse puis que les vraies réponses sortent. Pour moi, la colonisation, en fait, c'est d'imposer sa culture, c'est de penser que sa culture est meilleure que celle des autres, puis de l'imposer à tout égard, puis consciemment ou non consciemment. Puis je pense que là, comme Québécois, on le fait non consciemment, puis il faut vraiment s'ajuster, puis s'ouvrir, écouter. Concrètement, pour la sécurisation, c'est de prendre le temps avec l'étudiant, de lui prendre le temps de créer un lien de confiance, de prendre le temps de s'intéresser à lui ou elle, puis d'évaluer un peu quels sont ses besoins, puis nous, comme institution ou comme prof, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, c'est sûr que des agents de relation, la relation humaine, lui présenter les services, entrer en relation avec le personnel, donc devrait lui permettre d'être plus en sécurité. Je pense que le défi principal, c'est l'adaptation. L'adaptation est tellement grande que c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que l'étudiant soit insécure, puis c'est normal d'y donner du temps à s'adapter. La différence entre une communauté puis la ville de Trois-Rivières puis les grandes institutions avec 1000 puis 4000 étudiants, c'est sûr qu'il y a un cheminement adaptatif. Donc, c'est d'accompagner, pour moi, l'étudiant dans ce cheminement adaptatif-là. On pense qu'on connaît les besoins, mais sans avoir pris la peine de réellement écouter puis d'avoir un lien. Donc, ça, pour moi, c'est une erreur d'avoir une conception préétablie du besoin, tu sais.
Donc, la collaboration avec le Centre d'amitié autochtone de Trois-Rivières ou d'autres centres d'amitié ou n'importe qui des Premières Nations est essentielle parce que des affaires d'allochtones qui font des choses pour des Premières Nations, juste entre allochtones, vraiment, c'est à proscrire. Je déteste et ça fait partie de mes craintes. Donc, le Centre d'amitié, pour moi, c'est vraiment un potentiel d'acteurs. C'est là qu'on est sûr qu'on va pouvoir avoir accès à des professionnels ou des membres des Premières Nations. Non, moi, personnellement, vraiment, c'est que je crois que, comme allochtone qui est touché par les Premières Nations, on a à créer le pont, on a à tisser des ponts, à apprendre à se connaître, à voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Fait que réellement, dans ma vie, c'est ce que je souhaite faire pour les prochaines années, puis éduquer mes enfants, puis éduquer les autres allochtones aussi.